Lisez, s'il vous plaît, lisez à ma place, s'il vous plaît, lisez à ma place. J'en peux plus. J'en peux plus. Après David Luiz, après Willian, Gigno, après Sterling. Maintenant, on récupère le capitaine du FC Mandem. Le capitaine du FC Mandem. 60 millions. 60 millions pour lui. Et on bégaye à mettre la somme pour Gyökeres ou Tchesco ou tout ça. Mais qu'est-ce que... Jusqu'à je bégaye, ça bègue. J'arrive pas à comprendre en fait. Pourquoi on ne comprend pas les leçons? Même un passement de jambe propre, j'ai pas vu dans ses compilations skills alors qu'il est ailier, alors qu'il est hypé comme jamais. J'ai préféré regarder les highlights de Norgard que de ce Madueke. J'espère me tromper, hein. Mais Sterling, je m'étais pas trompé. Willian, David Luiz, tous les cacas de Chelsea qu'on a récupérés. Franchement là, j'espère que la suite du mercato elle est prometteuse. J'espère on va avoir les Gyökeres et Rodrigo. Parce que sinon, voilà, we are finished. Je vais pas supporter encore. Donc depuis le début du mercato, les fans d'Arsenal nous expliquent que Rodrigo peut potentiellement venir chez eux. Ils l'attendent en vue du fait que voilà, à Madrid c'est compliqué en ce moment. Mais au final les gars, il y aura pas de Rodrigo hein. C'est Madueke que vous allez vous manger. Here we go, Madueke signe pour 58 millions d'euros plus bonus compris à Arsenal. Là je suis en train d'imaginer la future attaque. Madueke, Havertz, Saka. Parce que plutôt dans la journée, une nouvelle est tombée. Même par contre la source, voilà, je sais pas si on peut lui faire confiance, mais elle dit qu'Arsenal est sur le point d'abandonner le dossier Victor Gyökeres. Ça fait que eux, pour gagner la première ligue, pour remplacer notamment peut-être Martinelli, ils ont acheté Madueke. Après voilà, il peut jouer à gauche et à droite. C'est pas un mauvais joueur en vrai. À Chelsea, il a pas su s'imposer. Et peut-être qu'il le fera à Arsenal. Peut-être qu'il explosera là-bas parce qu'à la base, c'est un joueur avec du talent quand même. Brouillon un peu techniquement, mais très percutant. Par moment, voilà, il se bat avec le ballon. Heureusement, dans le comportement, il est très suffisant. Voilà, dès qu'il marque, il arrête un peu de jouer. Ça, c'est son défaut. Mais au cas où il est stylé, il a des locks et tout. Vous allez kiffer là-bas. Et ça me fait parce que plus tôt dans la journée, on a entendu une nouvelle comme quoi près de 2200 supporters d'Arsenal ont signé une pétition contre la venue de Noni Madueke. Tellement ils voulaient pas qu'il vienne. Les gars, il n'y aura pas de Rodrigo. Hein. C'est Madueke que vous allez vous manger, les gars. Gros big up à lui en tout cas. Bonne chance pour la suite de ta carrière. Voilà, les transferts Arsenal-Chelsea, on en a tellement vu. Un peu déçu parce qu'il aura pas explosé à Chelsea. Et peut-être qu'il le fera là-bas. On verra bien. C'est avec lui qu'ils vont gagner la première ligue, je crois. Il va leur ramener un premier trophée. Commencez même pas. Commencez même pas. Oui, c'est bien beau, Norgard. Bienvenue à toi dans la famille, bien. Ebola. En fait, j'espère que c'est une source Ebola. J'espère vraiment que c'est une source Ebola, en fait. Parce que là, ils sont en train de me dire qu'on est sur le point d'abandonner le dossier Gyökeres parce que Sporting ne se plie pas à nos exigences. Mais c'est à nous de nous plier à leurs exigences, en fait. C'est normal, c'est à eux le joueur. Donc c'est à vous de mettre l'argent. Bande de rats, va. Bande de ratons laveurs. 74 millions, 75 millions, 80 millions, c'est la même chose. Mettez l'argent, là. On a besoin d'un neuf. On l'a dit depuis longtemps. Fabrizio Romano, il a dit, il a quitté sa meuf. Gyökeres, il a quitté sa meuf, en fait. Et vous êtes là, vous êtes en train de vous tourner les pouces. Norgard, 11 millions. Oh, on veut faire des économies. Économies, pourquoi? J'ai même pas envie de parler. De toute façon, tant que Fabrizio Romano, il n'a pas confirmé cette hypothèse, c'est peut-être la pression, tu vois. C'est peut-être, ils jouent un peu leur carte. Et c'est une petite partie de jeu d'échecs, je préfère penser ça parce que... si Gyökeres ne signe pas chez nous, hein, je vais faire quelque chose. Vous allez jamais me voir dans cet état. Là, je bégaye carrément. Aussi, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Vous savez, la totale, c'est quoi dans ce club? Ils ne vendent personne. Ah ouais? Ils font signer des contrats de 12 ans et ils vendent personne. Ah ouais? Et personne perd là. Comme ils sont nuls, même avec les 152 joueurs, même avec des joueurs de PES, ils sont nuls. Donc on parle pas. Bon, vu que Chelsea vend personne, bah tiens cadeau. On vous vend Madueke pour 60 millions. Il y a 2 ans, on vous a vendu Havertz pour 75 millions. Ce qui fait un total de 133 millions pour les deux joueurs. Et vu qu'on vend personne, voilà, bah tiens, cadeau. On vous vend, j'espère que t'es content maintenant. Vu que t'avais l'air de te plaindre. D'ailleurs, on vous a même vendu Kepa pour 5 millions sur ce mercato. J'espère que t'es content maintenant, frérot. Hein. Maintenant que tu sais où l'argent part. T'es pas content? Y'a quoi? Lisez, s'il vous plaît, lisez à ma place, s'il vous plaît, lisez à ma place. Mais tu voulais qu'on vende? J'en peux plus. Après David Luiz, après Willian, Gigno, après Sterling. Mais t'as dit qu'on vendait pas. Oh. Non, on récupère le capitaine du FC Mandem. Le capitaine du FC Mandem. Je comprends plus rien, moi. 60 millions.
60 Mais c'est toi, tu te plaignais. pour lui. Et on bégaye. Vous voyez les gars, c'est dans ce genre de situation que ça me fait mal qu'on n'ait pas d'argent les gars. Je vous jure que ça me fait mal. Le message transmis par le Real Madrid et Xabi Alonso à Rodrigo est très clair, il doit partir. Il n'a quasiment pas joué la Coupe du Monde des clubs. Le dernier match face au PSG, il a pas du tout joué. Et c'est dans ce genre de situation que ça me fait mal qu'on n'ait pas d'argent. Parce qu'on aurait pu tenter un coup de malade. Il pourrait sûrement aller à Arsenal parce qu'il cherche un ailier gauche. J'ai entendu des rumeurs au Paris Saint-Germain, mais je trouve qu'ils ont trop d'attaquants, donc je comprends pas trop comment ils vont faire. Après, si vous lâchez Barcola, en vrai les gars, pourquoi pas non? Le Bayern aussi seront sûrement intéressés par Rodrigo car il cherche un ailier gauche depuis. Et Liverpool en cas de départ de Luis Diaz. Donc en vrai Liverpool, si vous voulez un peu rajeunir votre effectif et rapidement, parce qu'il y aura énormément de concurrence, Arsenal, Bayern, PSG, vous nous faites un petit Diaz à 50-60 millions, tranquille, on paye, on vous donne le cash et vous allez acheter Rodrigo pour 80 millions environ. Deal ou pas? Faut faire vite hein, faut faire très très vite, parce que Rodrigo ça va partir comme des petits pains, ça va partir rapidement. Après si vous voulez laisser Rodrigo à Arsenal, c'est votre problème. Moi j'ai fait mon offre. Mais pourquoi on n'a pas de cash? Je pense les gars que ça aurait été parfait, je vous mens pas. Parce que vous verrez la saison prochaine Rodrigo quand il jouera à gauche à son poste, comment il sera trop fort. Et quand en Madrid, ils sont trop bêtes. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Les gars, ça devient intéressant. Rodrigo n'a pas l'intention de quitter le Real Madrid. Il veut regagner sa place dans l'équipe. Il ne partira que si le club lui demande directement de partir. Les gars, je vous cache pas que je l'ai énormément critiqué, Rodrigo, mais ça fait plaisir de voir ce genre de mentalité. C'est ce que je voulais de la part de Rodrigo. Qu'il assume enfin que son niveau était pourrable l'année dernière et qu'il veut regagner sa place, mais ce sera sur le terrain et uniquement sur le terrain parce qu'il en a les capacités. Et je suis sûr que Xabi Alonso va lui donner l'opportunité s'il a la mentalité de rester au Real Madrid. Mais seulement, je pense que le Real Madrid souhaite vraiment qu'il parte parce qu'il souhaite avoir un billet pour pouvoir recruter un défenseur et un milieu de terrain. Mais les gars, vous voyez un Rodrigo dans cette optique-là où il se dit qu'il faut que je regagne ma place sur le terrain. Les gars, faut pas le vendre. Faut juste voir ce qu'il va faire là sur le terrain. Est-ce qu'il va parler pour rien? Parce qu'il a jamais parlé pour rien trop. Parce que regardez, pour l'instant, Vinicius Mbappé, c'est pas trop ça. Au final, Rodrigo, il est en train de parler. Faut lui donner la chance. S'il arrive à être meilleur que les deux, gros, c'est le meilleur qui jouera à un moment donné au Real Madrid. Là, il commence à en avoir marre de donner des biscottes. T'es mauvais, tu vas sur le banc. 1 point, c'est tout. C'est tout. Donc pour moi, Rodrigo, s'il a l'optique de se dire « Ouais, non, j'ai un statut, il faut qu'on me mette et qu'il chouine dans la presse, qu'il dégage. » Mais s'il veut vraiment s'imposer sur le terrain, qu'il a cette mentalité pour de vrai, voilà qu'il reste au Real Madrid. Et on verra, frère.